Nous lisons la parole de Dieu que nous trouvons dans 2 Chroniques chapitre 7, les versets 12 à 14. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, « J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aurait point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Parole du Seigneur. Prions. Tendre Père Céleste, encore une fois, nous nous prosternons devant ton trône de grâce pour recevoir tes conseils. Nous avons chanté, nous avons prié, nous avons adoré, et maintenant, ô Dieu, c'est à ton tour de répondre. Parle à nos cœurs, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Les conditions essentielles au pardon de Dieu. Les conditions essentielles au pardon de Dieu. Chers amis, chers bien-aimés, nous avons commencé à voir cette série avec vous depuis quelque temps, mais nous avons dû, n'est-ce pas, l'interrompre pour prêcher des sermons circonstanciels en rapport à la fête pascale. Aujourd'hui, nous allons reprendre, peut-être conclure cette série sur les conditions essentielles au pardon de Dieu. Nous avons parlé de la prière de Salomon. Dans le chapitre précédent, Salomon a fait une prière lors de la dédicace du temple et dans cette longue prière, il a demandé des choses spécifiques à Dieu. Il a dit à Dieu, quand le peuple pécherait contre toi, quand le peuple abandonnerait, n'est-ce pas, ta voie, puisses-tu, ô Dieu, le pardonner si jamais le peuple vient dans ce temple, dans ce lieu qui est ta maison, puisses-tu, ô Dieu, lui pardonner ses péchés. Donc, alors Dieu a répondu à la prière de Salomon. Au verset 12, on a vu que Dieu a apparu à Salomon pendant la nuit et il a dit à Salomon, j'exauce ta prière. Si jamais j'arrive à fermer le ciel pour qu'il n'y ait plus de pluie, quand je donnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, alors si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, recherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, eh bien, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses péchés et je guérirai mon pays. Dieu a répondu, chers amis, chers bien-aimés, littéralement à la demande de Salomon. Dieu a promis à Salomon, n'est-ce pas, de faire exactement ce qu'il a demandé. Maintenant, la question revient, on l'a déjà posé cette question, c'est quelles sont les conditions essentielles
au pardon de Dieu. Quelles sont les conditions essentielles au pardon de Dieu? On a commencé à voir, n'est-ce pas, ces conditions. La première condition qu'on a vue avec vous, c'est l'humiliation. Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, donc c'est l'humiliation. Nous avons parlé en long et en large, n'est-ce pas, de ce vocable, l'humiliation, l'humilité. On a dit que ce mot rappelle une quelconque, n'est-ce pas, abandon de fierté. On doit abandonner sa fierté, sa dignité et s'abaisser, n'est-ce pas, s'abaisser devant Dieu, devant le Dieu Tout-Puissant, en laissant tomber tout esprit d'orgueil. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu veut qu'on s'abaisse. Ce n'est plus le temps, n'est-ce pas, pour nous d'être orgueilleux. Ce n'est plus le temps pour nous, n'est-ce pas, de garder une quelconque fierté, une quelconque dignité, parce qu'on a abandonné Dieu. Et maintenant, la deuxième chose, la deuxième condition qu'on va voir avec vous aujourd'hui, c'est s'il prie, si mon peuple prie. Disons, chers amis, que c'est par la prière qu'on dialogue avec Dieu. Dieu nous demande de dialoguer, de converser avec lui par la prière. Et c'est l'un des moyens, n'est-ce pas, de communication avec Dieu. On prie Dieu, on intercède, on implore la grâce de Dieu, on évoque Dieu, on supplie Dieu, on s'adresse à Dieu dans la prière. Maintenant, nous disons, il y a trois sortes de prières. Il y a la prière d'intercession, la prière de confession, la prière de louange et d'action de grâce. Mais parmi ces prières, n'est-ce pas, Dieu fait appel à une prière de confession. Parce qu'on va dire, est-ce que Dieu écoute la prière dans n'importe quelle condition? Quel est en effet l'état dans lequel on peut s'adresser à Dieu? Il y a des gens qui pensaient que si on péché, bon Dieu pas tant d'eau. Il y a des gens qui pensaient que si on vit dans le péché, bon Dieu pas tant d'eau. C'est pas vrai. C'est pas vrai, mais sinon, pas de lieu, n'est-ce pas, que bon Dieu exaucé, pas de gagner, n'est-ce pas, aucun moyen que bon Dieu est capable d'établir communion avec nous. Parce que quand on pêche contre Dieu, la communion qu'on avait avec Dieu est brisée. Et puisque la communion est brisée, on doit demander pardon à Dieu, on doit confesser ses péchés à Dieu pour qu'il puisse nous pardonner. Vous voyez, donc alors, dans un état de péché, on peut s'adresser à Dieu, tout comme on peut s'adresser à Dieu dans un état de sainteté. Maintenant, c'est dans la prière qu'on peut confesser ses péchés à Dieu. C'est pourquoi Dieu a demandé au peuple de prier, de faire une prière de confession, parce que si on ne confesse pas, Dieu ne peut pas nous pardonner. C'est pourquoi Jean nous dit, dans Jean chapitre 1er, le verset 8, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc il dit que si bon Dieu a abandonné, si bon Dieu tourne dos contre le peuple, c'est parce que le peuple a péché. Si bon Dieu a puni le peuple là, c'est parce que le peuple a péché. Donc puisque le peuple a péché, puisque nous péchons contre Dieu, eh bien Dieu nous demande un dialogue. Dieu nous demande de confesser. Dieu nous demande, n'est-ce pas, de reconnaître nos péchés pour qu'il puisse nous pardonner. Écoutez, nous avons l'exemple de David. David a péché contre Dieu. Et le prophète est venu auprès de David pour lui dire, n'est-ce pas, qu'il a péché contre Dieu. Mais David n'a pas nié péché, il a accepté que il péchait. Mais malheureusement, de nos jours, il y a des gens qui sont très audacieux. Malheureusement, de nos jours, il y a des gens, n'est-ce pas, qui par contre reconnaissent péché, qui par contre reconnaissent tort, qui par contre reconnaissent les offenses qui mal, parce qu'ils n'ont vécu longtemps,
péché, parler les péchés encore. Nous vivons dans un temps où il redéfinit le péché. Tout ça qui péché, c'est bien pour la société nous vivre là. Mais David te reconnaît péché. David te reconnaît qu'ils sont pécheurs et que l'ité prend vraiment la femme d'Uri. Chers amis, David a commis un double péché devant Dieu. Non seulement un double péché, mais un double péché impardonnable. Parce que au temps de la loi, tuer un monde ou mériter lapider, ou mériter tuer tout, faire un acte d'adultère, ou mériter mourir, ou mériter lapider, il n'y avait pas de pardon pour le meurtre, il n'y avait pas de pardon pour l'adultère, et David a commis ces deux péchés devant Dieu. Écoutez, deux péchés impardonnables, et David a demandé pardon à Dieu. Écoutez, c'est dans cette circonstance que David a écrit le psaume 51, quand, n'est-ce pas, le prophète Nathan a dit à David que les péchés, David a pris le sac et la cendre. David prend sac et cendre et lit, n'est-ce pas, plongé dans le pied. Bon Dieu, pendant 7 jours, David prend sac et cendre devant bon Dieu pour capable demander bon Dieu pardon. Et pendant 7 jours, David a supplié bon Dieu pour demander le pardon. David, c'est un homme qui t'a appris à reconnaître péché, qui t'a appris à reconnaître faute. Et c'est pour ça, bon Dieu, pardonner David. Et David va dire dans le psaume 51 qu'il écrit dans ce circonstance ça, il dit, oh Dieu, aie pitié de moi, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, j'ai péché contre toi seul et je fais ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Chers amis, bon Dieu, il sans reproche dans le jugement. L'éleveur et la peste, il sans reproche. Les, n'est-ce pas, nous fait face à la souffrance, bon Dieu, sans reproche. Les, n'est-ce pas, nous fait face à la calamité de la vie, bon Dieu, il sans reproche dans le jugement. David a dit à Dieu que lui sans reproche dans le jugement. Et puis David a dit, mon Dieu, son vlé, c'est un cœur brisé et contrit. Ce n'est pas des sacrifices, mais son cœur brisé et contrit. Donc David, tu apprends à reconnaître péché devant Dieu et bon Dieu te pardonne. Donc dit que quand bon Dieu dit à peuple là pour le prier, bon Dieu veut dire à peuple là, n'est-ce pas, pour le confesser péché. Moi avec vous, chers amis, nous avons besoin de confesser péché nous devant bon Dieu. Nous avons besoin de dire, bon Dieu, nos péchés. Nous avons besoin de reconnaître que nos péchés. Ce n'est pas le temps, n'est-ce pas, de kembe orgueil, non. Ce n'est pas le temps, n'est-ce pas, de dire, je suis un grand pasteur. Je suis un pasteur Jumbo. Ce n'est plus le temps de dire, n'est-ce pas, je suis un tel. Mais c'est le temps de s'humilier devant Dieu et demander, n'est-ce pas, pardon à Dieu pour nos fautes cachées. Écoutez, c'est dans la prière qu'on confesse ses péchés. Et aussi, c'est dans la prière qu'on peut faire connaître nos besoins à Dieu. Dans Philippiens 4, verset 6, il a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications et avec action de grâce. C'est dans la prière qu'on peut faire connaître nos besoins à Dieu. C'est dans la prière, dans la supplication, dans l'action de grâce qu'on peut faire connaître nos besoins à Dieu. Et dans Luc chapitre 18, Christ va dire, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et dans Matthieu 26, il dit, priez, toujours prier, il faut toujours prier pour ne pas tomber en tentation. Chers amis, Dieu veut que nous prions. Dieu veut que nous nous adressons à lui pour qu'il puisse rétablir la communion brisée, pour qu'il puisse nous pardonner. Eh bien, n'est-ce pas la deuxième chose que bon Dieu, deuxième condition que bon Dieu demandait pour qu'il soit capable de pardonner nous, eh bien, c'est la prière. La troisième condition que Dieu demande
troisième condition essentielle, selon ce texte, que Dieu demande pour que lui pardonner, pour le capable guérir, eh bien, c'est la recherche de la face de Dieu. Écoutez, rechercher la face de Dieu, c'est rechercher la présence de Dieu en d'autres termes. Quand on recherche la face de Dieu, on recherche la face de Dieu dans la prière. Et des fois, la prière ne suffit pas. La prière ne suffit pas, et sinon, Dieu n'aurait pas dit de rechercher sa face. Parce qu'il y a quelques bagailles au perdu, ça prend un petit temps pour joindre. Ça prend un temps de recherche pour joindre. Tu vois ça, mon Dieu, n'est-ce pas bail face, pas bail présence, comme ça, non, petit prière, comme ça. Non, petit prière chatte, comme ça. Leur péché devant mon Dieu, leur a baigné dans le péché devant mon Dieu pas courir pour nous comme ça, non, petit prière chatte. C'est pour ça, mon Dieu, posez, n'est-ce pas, en troisième condition, si mon peuple recherche ma face, rechercher la face de Dieu, chers amis, chers bien-aimés, c'est rechercher la présence de Dieu dans la prière. Écoutez bien, le mot en hébreu, n'est-ce pas, pour rechercher, c'est bakash. Et ce mot veut dire, en d'autres termes, chercher pour trouver. Au cas chercher, mon pas joindre. Ça va dépendre de comment ou chercher. Au cas chercher présence, bon Dieu, mon pas joigni. Ça va dépendre de comment ou chercher présence, bon Dieu. Ça fait le dit, n'est-ce pas, c'est chercher pour trouver. Chercher pour trouver. Ça va dépendre, n'est-ce pas, de l'attitude du cœur. Ça va dépendre, n'est-ce pas, de comment, n'est-ce pas, moi chercher Dieu. Ça va dépendre, n'est-ce pas, du temps que me mettez pour me chercher Dieu. Ça va dépendre, chers amis, du temps qu'on mettait, des attitudes cœur. Dieu gardé au cœur. Dieu pas gardé sous l'apparence. Yo moun n'est-ce pas qu'a bien plaisir chercher mon Dieu selon yon apparence, mais Dieu ne regarde pas l'apparence extérieure, mais bon Dieu gardé dans le cœur. Quelle est l'attitude de votre cœur? Quelle est la disposition de votre cœur? La Bible dit, n'est-ce pas, dans 2 Chroniques, chapitre 20, le roi Josaphat fait face à un gros problème. Lorsque des rois disent à Vin, on frappe, entrer en guerre avec lui, lui présenter devant bon Dieu, lui annoncer un jeune national. Et il vient devant bon Dieu, il dit, la Bible dit, n'est-ce pas, dans ce texte, que Josaphat se disposa à chercher Dieu. Soulignez. Josaphat se disposa à chercher Dieu. Il était en bonne disposition de cœur, bonne disposition d'esprit, bonne disposition mentale, avec un cœur sincère, il approcher de Dieu. Chers amis, bon Dieu voulait qu'on approche de lui-même avec un cœur sincère. Il voulait qu'on prenne une attitude, une bonne attitude dans la prière, ou préconiser une attitude de prière, de sincérité devant Dieu. Et c'est là, n'est-ce pas, que Paul dit dans la supplication, quand la prière pas suffit, au besoin de disposer pour supplier bon Dieu, pour pleurer même dans le pied bon Dieu, pour, n'est-ce pas, chercher la face de Dieu, n'est-ce pas, dans la prière, avec une disposition de cœur. C'est ça chercher pour trouver. C'est pas chercher les potes comment. C'est pas, et ça fait Paul dit, prier par l'esprit. On prie Dieu par l'esprit. Non seulement on prie Dieu par l'esprit, mais on prie Dieu par la foi. Parce qu'on ne voit pas Dieu. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent, ceux qui s'approchent de lui, doivent savoir que bon Dieu existait. Ça fait le dire, n'est-ce pas, dans Hébreux chapitre 4, le verset 16, approchez-vous de Dieu avec assurance, afin d'être secourus dans vos besoins et de trouver grâce à ses yeux. Josaphat t'est présenté devant mon Dieu avec foi. Et elle s'était disposée avec un cœur bien disposé pour le chercher, mon Dieu. Voilà comment, bon Dieu, voulait que moi-même avec vous, nous cherchions face dans la prière. David t'est passé toute une semaine en
avec le sac et cendre pour te chercher présence, bon Dieu, dans la prière. Et bon Dieu, n'est-ce pas, te répondre la vérité, exaucer de péché impardonnable. Et bon Dieu t'est pardonné, David. Chers amis, Dieu veut que nous, en ce temps de crise, que nous prenions le temps de rechercher sa face. Que nous prenions le temps, n'est-ce pas, de supplier Dieu pour le monde, de supplier Dieu pour notre famille, de supplier Dieu pour nos amis, de supplier Dieu, de rechercher sa présence dans nos vies. Parce que des fois, on a l'impression que bon Dieu n'est pas là. Des fois, on a l'impression que bon Dieu n'est pas avec vous. Mais leur senti ça, des fois, son chant qui monte sous vous. Des fois, n'est-ce pas, c'est dans la prière ou plongez pour demander bon Dieu, ça passe. Parce que bon Dieu voulait que nous cherchions présence lui constamment. Je dis, troisième condition pour le pardonner péché peuple là, il faut que lui chercher face. Et on dit, c'est chercher pour trouver. Chercher pour trouver. Pas chercher n'importe comment, mais chercher pour trouver. La quatrième condition essentielle, la quatrième et dernière condition essentielle au pardon de Dieu, eh bien, c'est se détourner de ses mauvaises voies. Se détourner de ses mauvaises voies. On te dit que le peuple a été péché contre Dieu, et bon Dieu, c'est le péché contre lui-même. Leur péché contre bon Dieu, et au demeurer dans le péché, au continuer à pratiquer le péché ça, eh bien, mon Dieu, tourne dos, bah, je reprends. Leur péché contre Dieu, et que vous persistez dans ce péché, péché, ça vient devenir un vice dans la vie, un vice caché qu'on a pratiqué. Bon Dieu, tourne dos. Bah. C'est pour ça, n'est-ce pas, quand c'est trop. Bon Dieu envoie la peste. Bon Dieu bon Dieu ferme le ciel là pour la pluie pas tomber, etc. Quand c'est trop, c'est trop. Bon Dieu détourne. Mais avant que bon Dieu détourne, souligner le fait, n'est-ce pas, que vous détournez avant. Parce que c'est eux qui offensent bon Dieu d'abord. Parce que c'est eux qui péchaient contre bon Dieu d'abord. Puis parce que c'est eux, n'est-ce pas, qui continuent à vivre dans le péché. Par conséquent, on tournait déjà dos by bon Dieu. Quand Dieu parle ici de se détourner, s'il se détourne de ces mauvaises voies, eh bien, Dieu fait rappel, chers amis, à la repentance. Parce que le mot hébreu pour, n'est-ce pas, se détourner, c'est retourner, c'est revenir, c'est retourner à Dieu, c'est, n'est-ce pas, repentir, se repentir, parce qu'on s'éloigne de Dieu. Et maintenant, la repentance comporte deux aspects. Je vais terminer avec ça. La repentance, écoutez, la repentance comporte deux aspects. Le premier aspect de la repentance, eh bien, c'est se détourner. C'est se détourner. Parce que, n'est-ce pas, on prend conscience qu'on s'est détourné de Dieu. On prend conscience des états. On prend conscience, n'est-ce pas, de misère. On prend conscience qu'on s'est tourné ou s'est détourné de Dieu. Et le deuxième aspect, c'est revenir. C'est se tourner vers Dieu. C'est deux mouvements. C'est détourner, se tourner. Vous voyez? Se détourner, se tourner. Donc alors, on fait un volte de face. Tout comme quand on a péché contre Dieu, on a fait un vol de face contre Dieu, on s'est tourné le dos contre Dieu. Eh bien, on doit faire ce même mouvement. Donc Dieu demande à son peuple, il demande à vous et à moi de se tourner vers lui, de se détourner de ses mauvaises voies. La repentance,
c'est se détourner du mal, se détourner du péché. Mais écoutez, quand mon Dieu dit se détourner de ses mauvaises voies, eh bien, on doit le faire sincèrement. Parce que on ne peut pas prendre mon Dieu, pas qu'à bluffer mon Dieu. L'homme pas qu'à tromper mon Dieu, ça te fait, la Bible dit, Paul dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. On ne se moque pas de Dieu parce que bon Dieu connaît comme l'icône poisson, l'icône cœur, l'icône démarche, l'icône leur sortie, l'icône leur entrée. Bon Dieu connaît toute bagaille de vous, tous les petits détails de votre vie. Il connaît sous sincère, il connaît sous pas sincère, il connaît sous vrai, il connaît sous pas vrai, il connaît sous faux, il connaît, n'est-ce pas, sous détournant, sous pouvoirment la décision de vous détourner du mal, de vos mauvaises voies. Il connaît. C'est pour ça, n'est-ce pas, Dieu regarde au cœur. Non seulement il regarde l'attitude du cœur, parce que la forme, il y a des gens qui prennent la forme, il y a des gens qui vont observer bon Dieu sous la forme, avec la forme. Mais Dieu, n'est-ce pas, on ne peut pas tromper bon Dieu, on ne peut pas tromper l'homme, on ne peut pas tromper bon Dieu. On peut venir avec, n'est-ce pas, un habit de brebis, et pourtant son lourd hier ravisseur. On peut dire bon Dieu, demander bon Dieu pardon, et pourtant continuer à vivre dans le péché. Pour ça, bon Dieu demandait une vraie repentance. Donc quand on se détourne de Dieu, on pêche contre Dieu. Nous vivons dans un monde apostat, nous vivons dans un monde rempli d'apostasie, un monde qui abandonnait Dieu, un monde qui délaissait mon Dieu, un monde qui éloignait mon Dieu. Et ça te fait, bon Dieu, demander à mon monde pour le repentir. Bon Dieu demande à ce monde de se repentir. Bon Dieu demande à ce monde de revenir à lui. Bon Dieu demande à l'église de se repentir. Des fois, n'est-ce pas, nous avons servi bon Dieu, mais nous avons servi bon Dieu mal. Des fois, nous là, nous disons servi bon Dieu, et pourtant c'est quand nous avons servi là. Ça fait, bon Dieu dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Bon Dieu, chers amis, pas besoin de la forme. Ça te fait, bon Dieu te dit, à peuple, dit à Joël, dit à peuple, c'est pas radio pour le déchirer, parce que Israël, là, il y a problème, là, en colère, il déchirer radli. Mais bon Dieu dit, c'est pas radli pour le déchirer, mais c'est cœur pour le déchirer. Ça fait, bon Dieu, David Brady, ce n'est pas, n'est-ce pas, c'est ça, bon Dieu demandait, c'est un cœur brisé et contrit. C'est ça, bon Dieu demandait, c'est pas, n'est-ce pas, l'apparence extérieure que bon Dieu demandait, c'est pas, n'est-ce pas, un comportement de brebis que bon Dieu demandait, mais bon Dieu demandait une attitude du cœur. Est-ce que comme brisé, est-ce qu'il y a un regret comme par rapport à faute moyo? Est-ce qu'il y a un regret? Le monde sombre dans l'apostasie. On met Dieu dehors dans les écoles. On met Dieu dehors dans les institutions. On met Dieu dehors dans toutes les choses, n'est-ce pas, dans le monde-là. On ne veut plus de Dieu. Et Dieu se détourne et il envoie la peste. Dieu se détourne, il envoie la calamité. Dieu se détourne parce qu'on sombre dans l'apostasie. On abandonne Dieu, on abandonne la religion, on abandonne la foi. Dieu n'existe pas pour ce monde. Mais puisque Dieu n'existe pas pour ce monde, eh bien, on paie les conséquences. Et Dieu demandait une repentance sincère s'il se détourne de ses mauvaises voies, si il abandonne le mal, si nous abandonnons le mal, si nous abandonnons le péché, si nous, n'est-ce pas, abandonnons le péché, parce que l'on abandonne le péché, n'est-ce pas, ou tournons vers Dieu. L'on abandonne un bagaille, il faut remplacer par l'autre bagaille. L'on abandonne un bagaille, il faut remplacer par l'autre bagaille. Ça fait, souvent, ils disent, si on fumait, il vient devenir esclave de la cigarette, il vient devenir esclave de la drogue, mais pour le quitter, il faut le remplacer par l'autre bagaille. On se détourne du mal et on se tourne vers Dieu. C'est ça les deux aspects de la repentance. On se détourne de ces mauvaises voies et on se tourne vers Dieu. On revient vers Dieu. On retourne à Dieu pour qu'il puisse nous établir
dans notre état premier. Si mon peuple se détourne de ces mauvaises voies, n'a sombré dans le péché, n'a baigné dans le mal, n'a pas qu'à fouet non, n'a pas qu'à ce non, on a parlé mal contre l'Église toute la 5 journées. On ne veut pas voir Dieu, on ne veut pas voir, n'est-ce pas, les enfants de Dieu, et voilà les résultats. Dieu a dit à Salomon, si ces 4 conditions sont remplies, c'est-à-dire si mon peuple s'humilie, premièrement, s'il prie, deuxièmement, s'il recherche ma face, c'est-à-dire rechercher pour trouver, s'il recherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, c'est-à-dire s'il se repentit, eh bien, m'a exaucé des cieux. Je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Chers amis, voilà les 4 conditions que mon Dieu a demandé pour le guérir au matin. Voilà les 4 conditions que mon Dieu a demandé à monde là pour le guérir pays monde là, pour le guérir le monde, pour le guérir de ce coronavirus, pour le guérir de cette pandémie, pour le guérir de cet ennemi invisible, de ce petit ennemi invisible mais qui fait des ravages à travers le monde, de cette peste qui ravage notre monde. Bien, Dieu demande aux chefs d'État, au Premier ministre, au roi, au président, à vous et à moi, à l'Église, aux pasteurs, aux ministres du culte, de se repentir, d'embrasser ces 4 conditions, de remplir ces 4 conditions pour qu'ils puissent nous exaucer, pour qu'ils puissent nous pardonner et pour qu'ils puissent nous guérir. Voulez-vous être guéri ce matin? Eh bien, humiliez-vous devant mon Dieu. Priez mon Dieu sincèrement, c'est-à-dire confesser péché. Troisièmement, c'est chercher face, c'est-à-dire chercher avec une bonne disposition de cœur et d'esprit. Et quatrièmement, c'est se détourner de ces mauvaises voies. Abandonner ses péchés, abandonner le mal, abandonner, n'est-ce pas, ça qui cher pour vous-même là. Et retourner à Dieu, embrasser Dieu. Et ainsi, vous serez guéris. Dieu vous pardonnera parce que le pardon se trouve auprès de Dieu afin qu'on le craigne et il guérira votre pays. Que bon Dieu bénisse.